La Commission des droits de la personne du Québec juge que cette loi, si elle est adoptée comme telle, porterait atteinte aux droits et libertés individuelles, encouragerait les perceptions négatives et les préjugés à l'égard des signes religieux. Je retrouve donc Philippe-André Tessier, qui est le président de la Commission des droits de la personne du Québec. Bonjour, M. Tessier. Bonjour, Mme Bégin. Alors, vous avez témoigné cette semaine en commission parlementaire. Vous avez dit que ce projet de loi est discriminatoire. En quoi il vous semble discriminatoire? Expliquez-nous. Le principal problème du projet de loi, c'est qu'il marque un décalage entre le principe de laïcité, avec lequel la Commission est favorable, et d'ailleurs la Charte québécoise des droits et libertés reconnaît ce principe, et son application concrète. Donc, les articles 4 et suivants du projet de loi qui visent à interdire le port de signes religieux par certains employés de l'État. Et donc, c'est pour nous l'aspect fondamental de notre position qu'on est venu défendre à la Commission parlementaire, en rappelant aux parlementaires que la question de la neutralité religieuse, la question de la laïcité de l'État, elle s'incarne déjà à travers la Charte et l'évolution du droit québécois qui est venue rappeler à de nombreuses reprises par différentes décisions des tribunaux, mais également un ensemble de différentes lois qui sont venues rappeler que les institutions de l'État québécois sont laïques, sont neutres d'un point de vue religieux, mais que la liberté de croyance, la liberté individuelle, elle, est tolérée, permise et encouragée au Québec. Vous avez dit lors de votre témoignage devant la Commission que c'est un projet de loi qui pourrait créer des barrières à l'emploi au Québec. Qu'est-ce que vous craignez à la Commission des droits de la personne? Bien, il est évident que, comme vous le savez, la Commission des droits est au cœur de la défense et de la représentation de gens qui se disent victimes de discrimination. Et puis, évidemment, en matière d'emploi, on parle de près de 50 des plaintes annuelles à la Commission. Alors, lorsqu'on parle de discrimination à l'emploi, bien, c'est sûr, certain que quelqu'un qui et porte un signe religieux et qui se voit refuser soit un emploi ou qui perd un emploi en raison du port de ce signe-là, bien, cette personne-là, évidemment, se trouverait discriminée à ce titre-là. Oui. On sait que le gouvernement va plus loin que ce que contenaient les recommandations du rapport Bouchard-Taylor de 2008, en incluant dans son interdiction du port des signes religieux les enseignants, les directeurs d'école du secteur public. Quelle est la position de la Commission des droits de la personne là-dessus, d'inclure les professeurs, les directeurs d'école du secteur public? Bien, c'est sûr qu'il y a un problème encore plus particulier, plus prononcé. Il y en a un, on a un problème avec l'ensemble de l'œuvre, mais je vous dirais que pour ce qui est de la question de l'école, il y a un problème encore plus particulier parce que le décalage dont je vous parlais d'entrée de jeu, en, en lien avec la déconfessionnalisation du système scolaire québécois qui a eu lieu au cours de la décennie des années 90 et 2000, donc on parle de l'abolition des commissions scolaires catholiques et protestantes en 97 par le biais d'un amendement constitutionnel, et par la suite, en 2005, avec la création du cours éthique et culture religieuse. Donc, on est venu, à travers les États généraux de l'éducation, de nombreux rapports, et on est venu inscrire même dans la loi sur l'instruction publique des grands principes, soit justement l'importance de la neutralité des institutions de l'école, mais du respect des libertés individuelles des gens, donc non seulement des élèves, des enseignants, de tout le monde, de tous les gens qui composent l'école québécoise. Ouais. Et on a mis comme valeur aussi fondamentale dans les programmes éducatifs le fait de vivre et d'exposer les élèves à la diversité qui est de plus en plus la réalité des sociétés, de notre société, et ça fait même partie du corpus éducatif. Alors, ce qu'on dit, c'est que dans le cas des enseignants puis des écoles, c'est qu'on va non seulement à l'encontre de la Charte, mais en plus de ça, on va à l'encontre du programme éducatif que le ministère préconise. Bon, maintenant, relativement à la clause nonobstant, la fameuse clause dérogatoire pour soustraire l'application de la loi aux chartes canadiennes et québécoises, avant même qu'elle soit finalement contestée devant les tribunaux, le gouvernement semble présenter ça comme si c'était habituel, comme si on faisait ça régulièrement au Québec pour limiter des droits, comme si c'était quelque chose de banal. Est-ce que c'est une perception qui est juste, qui reflète la réalité? C'est sûr que l'utilisation de la clause dérogatoire, c'est un geste qui est pour la Commission, mais pas juste pour nous. C'est un geste sérieux, c'est un geste important parce qu'on vient déroger évidemment à un cadre qui est établi, qui vise le respect des droits de la personne. Et ce cadre-là, ce même législateur est venu dire que la Charte a prédominance sur les autres lois du Québec. Alors, c'est sûr, certain que si on inscrit dans un texte fondamental, qu'on dit quasi constitutionnel comme la Charte, une notion à l'effet que cette norme-là, elle est supérieure aux autres normes légales,
Bien, on ne peut pas s'amuser à tous les jours à y déroger, parce que sinon, on parle un peu pour rien dire en parlant de la suprématie de la Charte. Et ce qui est important pour nous de souligner, c'est que l'utilisation de la clause dérogatoire, et c'est là un peu un des commentaires qu'on a fait en commission parlementaire hier, c'est qu'elle est utilisée en a priori, en ce sens que dans le projet de loi, on l'utilise d'entrée de jeu. Et ça, c'est sûr, certain que lorsque ça se fait, ça doit se faire de façon très mesurée, de façon très ciblée. Mais ce que le gouvernement fait dans ce projet de loi-là, c'est qu'il vise l'ensemble des motifs prévus à la Charte par cette clause dérogatoire-là. C'est une clause dérogatoire tout azimut qui vient même suspendre des droits comme le fait que la demeure est inviolable, qui n'a aucun lien, selon nous, je pense que le gros bon sens parle par lui-même, qui n'a aucun lien avec le port de signes religieux. Mais c'est ça un peu, c'est l'étendue de l'utilisation de cette clause-là et c'est le moment de l'utilisation de cette clause-là aussi qui pose problème pour la Commission. Dès le départ. Il nous reste quelques secondes, M. Tessier. Si le projet de loi 21 du gouvernement du Québec, en fait, a déjà fait l'objet d'articles négatifs dans les médias à l'étranger, le New York Times notamment, le Washington Post, si la loi est adoptée comme telle, la loi sur la laïcité, quelle image vous pensez le Québec va envoyer à l'étranger? En quelques secondes. Bien, c'est sûr que moi, je ne suis pas là pour parler de l'image du Québec, mais c'est évident que pour ce qui est des Québécois, les droits des Québécois et des Québécoises vont être affectés d'un point de vue négatif au quotidien. Ça, c'est certain. Merci beaucoup, M. Tessier. Merci, Mme Bégin. Bonne journée à vous. Bonne fin de journée. Au revoir.